Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée La volonté a été réalisée le 29 août 2020. Lorsque, lors de l'alignement d'hier, vous m'avez demandé de rappeler à tout le monde que la nourriture sacrée est le pardon, j'ai pu comprendre ce que ce concept signifiait réellement. Cela existe dans de nombreuses religions, mais il existe différentes façons de voir les choses. Issu de la religion chrétienne, le concept du pardon est l'oubli du mal ou de l'erreur qu'une autre personne a commis, ce qui entretient l'idée qu'il y a une victime et un auteur, un coupable et un innocent. Mais en réalité, ça ne marche pas comme ça. Ces concepts sont des versions morales ou éthiques de celui qui manque de quelque chose et celui qui possède quelque chose. Lorsque nous parlons avec les atomes, l'un a quelque chose dont l'autre a besoin. Si je suis prêt à donner, naturellement, et selon la loi de l'équilibre, je recevrai ce dont j'ai besoin. Vous en avez fait une forme de valeur sociale dans laquelle celui qui a besoin est pauvre et celui qui a est riche. Et à cela, vous avez ajouté un concept émotionnel, que quelqu'un à qui il manque quelque chose peut chercher à vous le voler et commettre l'erreur, le péché. Et celui qui l'a fait en sera la victime. Bien que maintenant vous puissiez également voir que l'atome qui a le plus de force peut également voler celui qui en a le moins et le laisser sans rien. Dans une vision morale, cet acte de prendre quelque chose à autrui, que vous soyez rassasié ou manquant, est ce qui crée la perspective de victime et de bourreau. Ainsi, le concept que vous connaissiez auparavant sous le nom de donner et recevoir, comme échange d'énergie, se transforme en concept moral de blâmer ou pardonner. Tout votre système de valeurs, de justice, de recherche d'équilibre repose sur cela. Celui qui a commis une erreur doit rembourser la société pour cette erreur ou cette faute en demandant pardon, sous peine d'être arrêté. Et c'est à la moralité de l'agresseur de décider s'il doit ou non pardonner à cette personne. Mais la vérité est que quiconque commet une blessure le fait par manque ou par nécessité. Et je ne parle pas seulement d'une personne pauvre dans le besoin, mais aussi d'une personne puissante qui a perdu son estime de soi. Contrôle, narcissisme, paternalisme, caractère de supériorité. Tout cela est aussi le produit d'un manque personnel. Donc, ce qu'il faut pour équilibrer cela, c'est que nous apprenions tous à donner. De cette façon, le circuit s'harmoniserait. Il est normal que les humains aient une certaine méfiance à l'égard du don de soi, car toute l'histoire de l'humanité était basée sur la survie, et pour survivre à l'hiver, nous devons travailler dur en été et accumuler des réserves, qui nous permettent de traverser le froid avec confort et sécurité. Et les premiers que nous protégerons seront les nôtres, la famille. C'est pourquoi nous avons créé une vision d'accumulation. Nous avons d'abord accumulé de la nourriture, puis de la richesse, puis nous avons accumulé des émotions, des douleurs, des ressentiments, puis des informations, et ainsi nous continuons à essayer de devenir propriétaires des choses, des personnes et des émotions, en essayant de les contrôler et de les faire nôtres. Le concept de donner sans rien attendre en retour va à l'encontre de toute biologie. Aucun atome ou cellule ne donnera quoi que ce soit en perdant. Nous cherchons toujours à boucler le circuit. Sinon, c'est un échec. Cependant, lorsque vous vous réveillez et devenez conscient, vous reconnaissez que la vie est infinie. Et vous mourrez quand même. Et vous ne pourrez pas emporter avec vous tout ce que vous avez accumulé. Cela ne sert donc à rien d'accumuler, mais de vivre ce que l'on a. Ainsi, lorsque depuis l'inconscience, vous accumulez par peur de perdre, vous reconnaissez en conscience qu'en donnant, vous vous appropriez tout, car désormais le monde vous appartient dans cette vaste chaîne de donner et de recevoir. C'est presque comme un troc. Oui, mais ne vous méprenez pas. Cela n'a rien à voir avec un système économique, mais avec un système de valeurs. Cela n'implique pas des biens matériels, mais des attitudes humaines.
Beaucoup confondent ce circuit avec le communisme, le socialisme ou le troc médiéval. Mais en réalité, penser, cela revient à croire qu'un arbre devrait être identique à l'herbe pour que chacun ait la même possibilité de donner et de recevoir. Non, au contraire, chacun a sa propre façon de le faire. Certains poussent plus que d'autres, mais tous livrent, portent des fruits, libèrent de l'oxygène, créent des nutriments, des habitats et de la nourriture pour la forêt. Je comprends. Et c'est à ce moment-là, en conscience, que nous guérissons notre relation avec le mot pardon. Comme je l'ai dit, le pardon vient des concepts donnés qui signifient en quelque sorte lâcher prise. Me libérer et libérer l'autre d'une idée préconçue, d'un préjugé. Mais cela va beaucoup plus loin et tient au fait que le pardon n'est pas un oubli, mais plutôt la délivrance d'un potentiel, le potentiel de régénération. Recommencer un nouveau cycle, c'est utiliser la dualité, non pas comme opposition, mais comme complément. Vous, les humains, avez tout dualisé dans votre vie, au point de croire que la dualité est opposée, alors qu'elle ne l'est pas. Pour qu'un vélo avance, il faut 2 pédales. Pour qu'un arbre porte des fruits, il faut des racines d'un côté et des feuilles de l'autre. Pour qu'un bébé naisse, il faut un ovule et un spermatozoïde. La dualité est la force motrice, donner et recevoir. Les 2 yeux se concentrent sur la destination. Les 2 oreilles amplifient ma capacité à tout entendre. Les 2 narines régulent la température. Les 2 mains me permettent de créer. Les 2 pieds me permettent de marcher. Pardonner me permet de rester libre, sur le chemin de la vie. Retenir mon jugement génère l'oxydation de ma dualité, arrêtant la machinerie, générant des étincelles que vous appellerez ressentiment, colère, rage, qui tenteront d'être traitées par votre foie et votre vésicule biliaire. Et lorsque vous ne parvenez pas à nettoyer le physique, l'information va passer dans les os de votre corps, et vos reins vont tenter de purger cette émotion. Mais si vous n'y parvenez toujours pas, la frustration apparaîtra, et avec elle la peur que cela se reproduise. Le pardon est une forme d'énergie. C'est donner ce que j'ai en moi, en reconnaître l'importance, et librement, sans rien attendre en retour, je libère le contrôle de l'énergie que je détenais en moi. Lorsque vous parvenez à pardonner, vous passez du stade animal de survie biologique au stade spirituel de conscience de soi. Eh bien, comme je l'ai dit, votre cerveau préhistorique cherche à accumuler pour satisfaire ses besoins, sans se rendre compte qu'en donnant, en partageant le peu que j'ai, j'augmente mes chances de recevoir davantage que beaucoup d'autres. L'avare aura des choses, celui qui donne aura des opportunités. Ainsi, le pardon cesse d'être un moyen d'oublier la faute du pécheur et devient une offre de possibilités pour que le pécheur devienne un agent utile. C'est un échange d'énergie. C'est là que réside le défi des victimes. Changer le concept du pardon. Et pour cela, il leur faut réactiver la machinerie. Et comment ça se fait? Eh bien, comment pouvez-vous allumer un feu pour générer de l'énergie dans votre corps et faire tourner à nouveau les engrenages? J'ai besoin d'une grande quantité d'énergie. Kundalini. Et étant dans un monde physique, comment activer la Kundalini? Des énergies qui sont dans mon corps, toutes les émotions ensemble. Et où sont les émotions, les énergies de votre corps? Toutes ces données sont dans les cellules, le plasma, dans l'eau de mon corps, dans l'énergie des électrons qui me forment. Et d'où ces électrons tirent-ils leur potentiel? De la combinaison de nouveaux composés chimiques qui sont mélangés dans l'organisme. Et comment obtenez-vous ces éléments? Manger, boire, digérer, grâce à l'absorption des nutriments dans les reins et les intestins. Dans le chakra de l'eau, dans le sacré, la mer, de la création intérieure, Qui est régi par les glandes surrénales. qui en prenant tout le potentiel de cette énergie que vos reins et vos intestins génèrent, en absorbant de nouvelles potentialités. Active quoi? L'adrénaline, l'hormone qui donne de l'énergie et de la puissance au corps. Celle qui nous fait agir, avoir de la force, aller de l'avant. Ce que l'on appelle volonté pour l'âme. Donc la clé du pardon est dans la volonté. Deux concepts que je n'aurais jamais liés. Je considérais que le pardon était dans le cœur.
pas dans les reins. Vous les humains, croyez toujours que la beauté est dans le cœur et la merde dans les intestins. C'est comme penser que ce sont les économistes de la Banque centrale qui vous nourrissent et non les paysans qui se salissent chaque jour pour récolter la nourriture dans les champs. C'est logique. L'acte de pardonner à partir de l'inconscience est interprété à partir du cœur, parce qu'il nous fait croire que nous sommes gentils avec le pécheur. Mais le pardon va plus loin. Il implique d'agir avec la volonté de se donner en service pour que le pécheur devienne un acteur cohérent dans la chaîne du donner et du recevoir. Ce qui agit en dissonance, c'est parce qu'il n'a pas trouvé l'harmonie. Imaginez le piano. Pensez que chaque touche du piano, les 88, sont des personnes. Il y a donc des notes très basses et denses et des notes très hautes et subtiles. Nous avons tous tendance à ignorer les deux, de la même manière que nous avons tendance à éviter les personnes trop positives parce qu'elles nous bouleversent et celles qui sont trop pessimistes parce qu'elles nous abattent. Nous avons donc tendance à rester au milieu du clavier avec des personnes plus équilibrées, pourrait-on dire. De la même manière que nous avons mesuré la quantité de protons libres dans un composé, c'est-à-dire le pH, sur une échelle de 14 niveaux, le milieu, autour de 7, entre 6, 7 et 8, sont les points médians d'équilibre utiles à la vie. Mais si nous allons aux extrêmes, la quantité alcaline d'un côté et acide de l'autre créera un environnement toxique pour la vie. Nous avons donc tendance à éviter ces notes ou ces éléments autant que possible. Et lorsque l'un d'entre eux retentit, il peut créer une dissonance que nous appelons communément erreur, du latin peccata, c'est-à-dire péché, pour lequel en anglais nous prenons l'autre origine latine, sanctis, qui signifie coupable. Maintenant, si nous décidons de pardonner, à partir de notre concept actuel, cette note qui a provoqué un événement grave, pour nous, par son son, ou celle qui a généré une douleur aiguë dans notre vie, nous serions alors en train d'oublier la note, pour ne plus jamais la jouer. Et la vérité est que cette personne ne changera pas avec notre pardon. Elle continuera d'exister, d'être quelqu'un avec tout le poids de ses actes. Et la vérité est que cette personne ne changera pas avec mon pardon, elle continuera d'exister, d'être quelqu'un avec tout le poids de ses actes. Donc ce pardon ne libère pas vraiment. Bien sûr que non. C'est juste un placebo moral et émotionnel. La note existe toujours, donc l'ignorer n'est pas une solution. La solution est de lui donner un but dans la mélodie de la vie. Donc, je vais les utiliser pour la chanson de société. Et je le fais en donnant tout de moi, ce que j'ai en moi, pour activer leur objectif, en leur faisant reconnaître qu'ils ont quelque chose que je n'ai pas et que j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas. Et cela implique de déplacer mes mains à l'externe autour du piano, de quitter mon confort de bourreau et de caresser leurs joues, de leur faire participer à la musique. Et ce mouvement s'appelle volonté. J'utilise l'énergie que j'ai consommée pour la donner à ceux qui ont perdu leur but en leur donnant un but. Le pardon ne se manifeste pas par des mots, mais par des actions. Donc l'un des grands défauts de l'humanité n'est pas seulement une question de pardon, mais aussi de volonté. Et je dois dire que je trouve cela moi-même difficile. Il est plus facile de s'asseoir et de se détendre dans le confort du canapé ou du lit que de se lever et de faire quelque chose. C'est difficile. C'est comme ce que nous faisons typiquement. Lundi, je commence le régime. Cette semaine, je commence la salle de sport. Je vais aider quelqu'un. Je dois étudier pour l'examen. Et sont les choses typiques de la vie. Et elles nous coûtent déjà. Imaginez dire, je vais décrocher le téléphone pour parler à cette personne avec qui je me suis disputé. Je vais trouver une façon de résoudre ce conflit qui était en suspens. Je vais affronter mes ennemis pour abandonner cette tension que je porte en moi. C'est très difficile. Je n'en doute pas. Cela prend du temps. Le manque de volonté est le signe de la complaisance humaine face au conflit. Croyez qu'il y aura toujours quelqu'un d'autre pour le faire à notre place. Un enseignant, un père ou une mère, un homme politique, une ONG, un scientifique. La responsabilité est toujours déléguée pour tenter d'économiser le plus d'énergie sur l'individu. Ainsi,
Le pardon ne s'applique pas seulement entre la victime et l'agresseur, mais il doit aussi s'appliquer à soi-même. Pardonne-toi. Se pardonner est probablement l'une des choses qui nous sera le plus difficile à faire, car nous ne nous considérons jamais coupables, mais plutôt victimes. Et la vérité est que chaque fois que nous laissons quelque chose en suspens, chaque fois que nous refusons de faire face aux résultats de nos actions, chaque fois que nous devons résoudre nos conflits, les humains préfèrent ne pas le faire et s'assoient et attendent un sauveur. C'est plus facile d'être la victime. Se pardonner, ce n'est pas dire avec condescendance « Je ne savais pas ce que je faisais, maintenant je comprends mieux ». Non, pardonner, c'est se lever, agir, se résoudre, mettre en œuvre son énergie, utiliser l'émotion au service de la génération, quelque chose de nouveau pour résoudre l'ancien. Je comprends. Et comment puis-je commencer à le faire? Eh bien, la première étape est de reconnaître ce que je ne me pardonne pas. Ensuite, reconnaissez ce que je ne pardonne pas aux autres. Écrivez-le, rendez-le visible, tangible, physique. Et puis, rappelez-vous que la volonté est activée par l'impulsion d'adrénaline. Il faut donc purifier le corps. Commencez à boire plus d'eau et moins de sucre. Et dans chaque verre ou bouteille d'eau, mettez une intention. Volonté, amour, sagesse, pardon, liberté, conscience, clarté, par exemple. Un concept par jour. Vous pouvez y penser en regardant l'eau, ou bien mieux le dire à l'eau avant de la boire. Je suis volonté, je suis amour, etc. Ainsi, ces molécules seront disposées selon ce nouvel accord, et elles transmettront cette information à l'eau qui est en vous. Et la prochaine étape sera la nourriture. Commencez à penser que si les choses que vous les mangez avec culpabilité, des animaux morts qui ont ressenti de la douleur, de l'angoisse, du désespoir, par exemple. Cela bloque votre force intérieure. Changez votre alimentation lentement, étape par étape, au cours d'une année entière. Ne choisissez jamais, au grand jamais, le lundi pour commencer votre régime. Pourquoi? Car pour votre corps, c'est comme sauter en parachute d'un avion. Le frisson et la sensation durent le temps qu'il faut pour toucher le sol. Ensuite, vous ne sautez pas pendant au moins un long moment. C'est comme faire du vélo 30 minutes par jour, petit à petit, lentement et accessible. Je comprends. Et quand vous aurez purifié votre corps pendant 1 an et modifié votre alimentation, le tout avec la conscience que vous le faites pour vous, donnez la volonté d'agir. Écrivez à nouveau ce que vous devez pardonner en vous-même et aux autres. Et là, agissez étape par étape. Vous vous investirez pleinement et vous offrirez le meilleur de vous-même, recevant ainsi le meilleur des autres de la même manière. Rien de plus à dire? Nourrissez-vous, purgez-vous, pardonnez-vous, agissez et pardonnez aux autres en leur donnant un but dans votre vie et dans la leur. Je le ferai parce que je suis volonté.